Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Le coin de l'experte ce matin, puisque nous sommes avec Marion Chapelle-Massot, experte en gestion de patrimoine et dirigeante du cabinet Decarion Gestion Privée. Vous l'avez dit tout à l'heure, Thomas, la campagne fiscale 2025 est donc bien lancée. Et l'un des sujets qui revient chaque année, c'est le fameux quotient familial. Oui, Laurence, parce que la déclaration d'impôt a bien démarré le 10 avril, je le rappelle à chacun, et on va s'attacher à comprendre comment fonctionne ce quotient familial. Marion, vous êtes en duplex avec nous. En quelques mots déjà, c'est quoi ce quotient familial ? Le quotient familial, Thomas, c'est le cœur du calcul de l'impôt sur le revenu. On commence par diviser le revenu du foyer par le nombre de parts fiscales qui dépend de la composition de la famille. Par exemple, un couple sans enfant a 2 parts. Avec un enfant, il passe à 2,5 parts. Et en plus, plus il y a de parts, plus l'impôt va baisser. Exactement. Le revenu est ainsi lissé, puis soumis au barème progressif. Le résultat est ensuite multiplié par le nombre de parts pour obtenir l'impôt à payer. Bon, c'est un moyen de tenir compte des charges supplémentaires des familles. Mais attention, l'avantage procuré par chaque demi-part est plafonné. Alors ce plafond, vous venez d'en parler, il est de combien cette année ? Pour les revenus de 2024, il est fixé à 1 791 € par demi-part. Autrement dit, si le gain théorique dépasse ce plafond, alors l'économie d'impôt est limitée. Marion, est-ce que vous avez un exemple à nous proposer pour mieux comprendre justement votre développement ? Allez, c'est un peu technique. Prenons l'exemple d'un couple avec un enfant et 80 000 € de revenus. Alors, il devrait payer 5 709 € d'impôt. Sans enfant, ce serait 7 931. L'avantage est donc de plus de 2 000 €, mais plafonné à 1 791. Alors, le couple paiera donc 6 140 €. Bon, c'est un détail donc qui n'est pas à négliger, si je vous entends bien. Absolument. C'est surtout lorsqu'on demande s'il faut ou non rattacher un enfant majeur. Ce mécanisme ne laisse pas de réelle marge de manœuvre, mais il peut faire la différence dans ces 5 cas, Thomas. Merci Marion. Merci beaucoup Marion, je pense que ça va intéresser pas mal de nos auditeurs-trices. Osez investir, c'est terminé, puis on vous retrouve bien sûr le week-end prochain, mon cher Thomas. Avec plaisir Laurence, Ouais, merci. bon week-end. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec